Jour de course à 7h30 précise. Plus de 1500 triathlètes vont s'élancer de la plage de Nice. Au programme de la natation, du vélo et finir par un marathon. On va suivre cet événement au cœur des rues de Nice. Que la fête commence. Les conditions météo sur la ville de Nice. Eh bien, chaque année, il fait très chaud et cette année ne va pas déroger à la règle. 23 degrés sont attendus ce matin sur la plage et près de 28 degrés à 14h quand les athlètes vont s'élancer sur le marathon. Autant me dire qu'il va faire très chaud. Sur le vélo, un peu de vent, pas beaucoup, 14 km/h. Il ne devrait pas être dérangé par rapport à ça, mais clairement, il va falloir bien réguler la température. Et vous pouvez bien cette épreuve, vous allez avoir des applaudissements. Il avait terminé 12e à 76.3 du Games. Dans 7 minutes avant le départ des professionnels à 7h30, là les conditions sont idéales. La mer est plate, pas de houle, 24 degrés donc combinaison autorisée. On va en profiter pour suivre un peu la tête de course sur cette première boucle jusqu'à la transition. La course va être bonne, 3800 mètres sur ces deux boucles sans sortie à l'australienne. Ça va être une très très belle course aujourd'hui. C'est bien ça, c'est parfait avec le sourire. Give me smile, please. C'est parti, regardez, ça part très bien. D'ici 15 minutes, les premiers nageurs vont pouvoir sortir de l'eau. En tête, deux Français, ça tombe bien, Clément Mignon et Dylan Magnan. On va voir ce qu'ils vont faire sur le vélo, mais en tout cas, ils font une très très grosse natation. Le fait qu'il n'y ait pas de combinaison pour les professionnels et seulement pour les amateurs fait qu'ils peuvent creuser l'écart sur ceux qui sont un peu moins forts. On attend de voir la suite avec impatience. Et William Ménesson qui est également là, directement à la sortie. Le vélo a commencé. En tête de la course, 12 athlètes, dont des Français, Clément Mignon, Dylan Magnan, voilà des noms qu'on connaît. 4 minutes 30 d'avance sur le groupe poursuivant. Là, ce qui les attend, 180 km, 2400 mètres de dénivelé, un parcours extrêmement exigeant qui va faire le tri. C'est parti pour la partie vélo. Nous venons largement de dépasser la mi-course puisque nous avons dépassé le kilomètre 112. Il reste moins de 70 km pour les athlètes. En tête, Cameron Worth, cycliste professionnel pour Ineos Grenadier. Il nous a fait une énorme natation et il n'en paye pas le prix puisque à vélo, eh bien, il creuse l'écart. Derrière lui, le Danois Christian Heugenhaug et le Français Clément Mignon. Juste derrière, à 3 minutes, le Français William Ménesson. Voilà, grosse course des Français. On va voir comment ça évolue.
Magnifique Clément, magnifique. Énorme cycliste, pas seulement triathlète, il continue à militer dans l'équipe Ineos, je vous le rappelle. Et par contre, un indice de course à pied nettement inférieur. Clément Mignon, l'homme qui porte le dossard numéro 1, big number 1, Clément Mignon, third one to enter, but attention, c'est lui qui a, non seulement qui est un des... En train de courir vers toi, William Ménesson. This morning he had some batteries issues with his bike. Ça y est, les triathlètes sont partis pour un marathon dans les rues de Nice, 4 boucles de 10 km 500 et c'est Cameron Wurf qui a pris les commandes du marathon. On va retrouver à la 3e position notre Français, Clément Mignon, à environ 3 minutes derrière lui. Est-ce qu'il va réussir à recoller sur la tête de course? Eh bien, réponse tout à l'heure. Allez Clément, allez, allez. C'est beau ça. Ça y est, c'est un Français qui a pris les commandes de l'Ironman de Nice. Clément Mignon est remonté sur ses poursuivants. Passage au semi-marathon en 1h19. Il est sur une allure de course à plus de 15 km/h, tandis que les autres commencent à craquer. Est-ce que ça va tenir jusqu'à la fin? Eh bien, réponse tout à l'heure. Clément, ça fait 18 ans qu'un Français n'a pas gagné l'Ironman de Nice. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi cette victoire? Ça représente beaucoup et c'est vrai que justement on me l'a dit ces 2-3 derniers jours, on me l'a rappelé sur les réseaux, on me l'a rappelé la veille au parc que ça faisait 18 ans qu'un Français n'avait pas gagné. Donc je suis très satisfait, j'ai gagné avec on va dire aussi la manière et avec un peu d'avance, donc très content et surtout content d'avoir la qualif car c'était avant tout l'objectif pour aujourd'hui. Clément, on a suivi ta course de bout en bout. Tu semblais dans la gestion, tu semblais dans la maîtrise. Est-ce que tu as vécu de la même façon ta course? Ouais, aujourd'hui le but en natation c'est vraiment de s'économiser. J'ai nagé aux avant-postes mais sans forcer. En vélo, un bon départ quand même pour un peu s'extirper du groupe. Et après j'ai quand même calmé un peu le jeu et j'ai pas essayé de suivre Cameron. C'était un peu risqué parce que voilà, je savais qu'il allait faire très chaud. J'ai ralenti un peu mon allure. Voilà, je pense que en temps normal j'aurais eu... Tu subi la chaleur aujourd'hui? Comment? T'as subi la chaleur à un moment, tu t'es senti un peu inquiété? Les 15 derniers kilomètres, c'était un calvaire. Je pense que j'ai plus subi aujourd'hui qu'à Conal en passé pour la chaleur. Okay. Sacrée saison que tu nous fais depuis 2 ans. Là, on te voit à Nice, normalement en septembre. Ouais, bah c'était vraiment le gros objectif. Moi, mon objectif de la saison, c'est Nice, les championnats du monde. Donc bon, ça reste un objectif, mais quand on n'est pas qualifié, c'est un peu compliqué. Donc là, je suis très content. Ouais. Là, c'était à la fois la qualif et la reco. Ouais, bien sûr. Ouais. C'était aussi pour voir ce que ça donnait en course. Et je savais que c'était très dur dans tous les cas. Même s'il n'y avait pas de chaleur, cette promenade des Anglais, c'est plat, mais c'est très compliqué de courir sur du plat comme ça, sur 42 km.